Peu de temps après que j'étais entrée dans ma chambre, ma mère et ma tante arrivèrent et m'annoncèrent la visite de mon père. Elles me dirent aussi que Berthe s'était couchée à cause d'une indisposition. Ma mère ajouta que l'indisposition n'était pas grave, qu'elle serait bientôt rétablie et que, par conséquent, il valait mieux que je n'aille point la voir. Cela excita ma curiosité et j'eus tôt fait de décider sur ce que je ferais. Je savais que ma mère et ma tante devaient, dans l'après-midi, aller au village avec le capucin, chez une pauvre malade, et que Kate devait les accompagner pour porter un panier plein de vêtements pour cette femme. Tandis que les dames parlaient, je les regardais attentivement, et avec des yeux très différents d'avant la confession. Elles étaient en vêtements sombres, qui faisaient ressortir les caractéristiques de leur apparence, c'est-à-dire la mine florissante de ma mère et la taille élancée de ma tante. Toutes deux étaient aussi désirables, l'une avec sa virginité encore intacte d'un contact masculin et prometteuse de volupté insoupçonnée, l'autre avec sa maturité excitante de femme mariée et qui s'est livrée avec plaisir à toutes les fantaisies d'un mari plein d'imagination. Au moment où elles entrèrent, j'étais en train de me laver, et j'expliquai que j'avais essayé de me mettre au lit, car au fond, ma maladie feinte commençait à m'ennuyer considérablement. Ma tante, qui n'avait encore vu ni ma chambre ni la bibliothèque, entra dans cette dernière. Ma mère s'en alla à la cuisine pour surveiller les préparatifs du repas. Cet isolement avec ma jolie tante, qui, maintenant, me semblait doublement désirable, m'excita considérablement. Mais je me ressentais encore de ma séance avec la régisseuse, et je dus m'avouer que trop de hâte pourrait compromettre pour toujours mes desseins. Marguerite, après avoir examiné la bibliothèque, s'était approchée de la table et, sans s'asseoir, regardait ce qui s'y trouvait. Elle pouvait faire d'intéressantes découvertes. Le volume haut de l'encyclopédie était dessus. Un signet marquait le mot « onanisme », auprès duquel j'avais mis un point d'interrogation. Je l'entendis refermer le livre et ensuite l'atlas anatomique, en s'arrêtant plus longtemps sur certaines planches. Aussi n'y avait-il rien d'étonnant à ce que ses joues fussent, lorsque j'entrai, couvertes d'un rouge intense. Je fis semblant de ne pas m'apercevoir de sa confusion et lui dis doucement : « Tu dois aussi t'ennuyer quelquefois, ma petite tante. Le prêtre qui naguère logeait ici avait des livres très intéressants au sujet de la vie humaine. Tu peux en emporter quelques-uns dans ta chambre. » Je pris 2 livres. Le mariage dévoilé, Amour et mariage, et les lui mis dans la poche. Comme elle faisait des manières, j'ajoutai : « Naturellement, cela reste entre nous. Nous ne sommes plus des enfants, n'est-ce pas, petite tante ?» Et je lui sautai brusquement au cou en lui donnant un baiser sonore. Elle avait un joli chignon et une nuque délicieuse. Les beaux chignons et les jolies nuques m'ont toujours mis hors de moi. Aussi je posai sur sa nuque de gros baisers qui me grisèrent complètement. Mais chez Marguerite, la confession faisait encore son effet. Elle me repoussa, mais sans violence, et s'en alla, emportant les livres dans sa poche, après avoir jeté encore un coup d'œil sur ma chambre. L'après-midi, j'avais entendu le religieux s'en aller avec les dames. Je décidai de chercher Berthe pour lui demander la raison qu'il avait fait simuler une indisposition afin de sauter la confession. Mais il n'en était pas ainsi. Elle était couchée et semblait réellement malade. Elle se réjouit pourtant de ma visite. Ma polissonnerie naturelle ne tarda pas à se réveiller. Mais lorsque j'ai voulu la toucher, sous les couvertures, elle se tourna en disant : « Non, 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 Roger, depuis avant-hier, j'ai mes affaires. Tu sais bien, et j'ai trop honte. » « Ah, dis-je, t'es menstrue. Ainsi tu n'es plus une fillette, mais une femme. Je suis aussi devenue un homme, Berthe, ajoutai-je fièrement. Et, me déboutonnant, je lui montrai mes poils et mon vis décaloté. Et je l'ai fait aussi, tu sais, mais je n'ai pas le droit de dire avec qui. « Tu l'as fait ?» demanda Berthe. « Mais quoi donc ?» Alors j'expliquai le coït à ma sœur attentive. « Et tu sais, papa et maman le font aussi toujours. »« Va donc, c'est trop dégoûtant !» Elle dit cela d'un ton qui signifiait le contraire, et j'ajoutai : « Dégoûtant ? Pourquoi donc de sexes ont-ils été créés, Berthe ? Tu ne peux pas croire comme ça fait du bien, beaucoup plus de bien que quand on le fait tout seul. » Oui, ça m'a semblé toujours meilleur lorsque Kate me branlait que lorsque je le faisais seule. Avant-hier, je croyais être au ciel. Alors Kate m'a dit : « Maintenant, ça t'est aussi venu, Berthe, fais attention, tu vas bientôt avoir tes affaires. » Ce même jour, j'ai eu mal au ventre, et tout à coup, quelque chose d'humide m'a coulé le long des cuisses. J'ai été très effrayée quand j'ai vu que c'était du sang. Kate s'est mise à rire et a été chercher maman, qui m'a regardée et a dit : «
Mets-toi au lit, ma Berthe. Tu auras cela tous les mois pendant 3 ou 4 jours. Il faudra changer de chemise lorsque ça cessera de saigner et ne pas te laver avant. Sans cela, ça ne cessera pas. Tu ne porteras plus des robes de fillette. Je vais avoir de longues robes comme maman et ma tante, conclut Berthe, non sans orgueil. Allons, Berthe, faisons-le. Et je l'embrassai et la pressai contre moi. Ne me fais pas de mal à la poitrine, dit Berthe. Je suis maintenant très sensible. Mais elle ne s'opposa pas à ce que j'ouvrisse sa chemise pour voir ses petits tétons dans la première période de leur développement. C'était une paire de petits monticules qui m'apparurent comme ceux d'une jeune Psyché ou Hébé. Mais pourtant, ils avaient déjà la forme classique, ne montraient aucun signe d'affaissement et tendaient 2 petits boutons roses. Je lui dis des choses tendres, et elle se laissait volontiers embrasser et même sucer, mais cela l'excitait. Après quelques refus, elle me permit de voir son con, mais elle roula auparavant sa chemise ensanglantée. Elle avait déjà beaucoup plus de poils que moi. Un peu de sang à queue coulait sur ses cuisses. Certes, ce n'était pas très appétissant, mais j'étais trop excitée pour y prendre garde. Elle tenait les cuisses serrées, mais mon doigt trouva bientôt son clitoris. Ses cuisses s'ouvrirent sous la pression de ma main. Enfin, je pus mettre mon index dans son con humide, mais pas très loin, car elle se contractait. J'appuyai contre son hymen, au milieu duquel il y avait déjà un petit trou. Berthe poussa un petit cri de douleur et se contracta encore. Très excitée, je me déshabillai, levai ma chemise et me mis sur ma sœur pour pénétrer dans son con avec mon membre toujours plus dur. Berthe protesta à voix basse, se mit à pleurer, poussa un petit cri lorsque je fus bien entrée dans son vagin. Mais la courte douleur sembla bientôt se changer en volupté. Ses joues étaient échauffées, ses jolis yeux brillaient, sa bouche était à demi ouverte. Elle m'enlaça et répondit avec force à mes secousses. Avant que j'eusse fini, le nectar se mit à couler de son con. Ses yeux se fermèrent à moitié et clignotèrent nerveusement. Elle criait fort, mais de volupté. « Roger, ah, Roger, ah, Roger !» Elle était complètement hors d'elle. J'avais dépucelé ma sœur. À cause du coup que j'avais tiré le matin et aussi à cause de mon excitation, je n'avais pas encore déchargé. À la vue de la volupté de ma sœur, je fus encore plus excitée et je me pressai, mais je sentis brusquement quelque chose de chaud dans le con de Berthe. Je me retirai et il sortit une coulée de sanglante, mélange de mon sperme et du sang produit par le déchirement de l'hymen et par la menstruation. Nous fûmes tous deux très effrayés. Mon membre était tout couvert de sang qui collait aussi à mes poils et à mes couilles. Mais notre terreur ne connut plus de bornes lorsque nous entendîmes une voix qui disait « Ah, ce n'est pas mal, les jeunes gens font une jolie conversation. » Kate se tenait près de nous. Elle avait oublié quelque chose et on l'avait renvoyée pour la chercher. À cause de notre occupation absorbante, nous ne l'avions pas entendue monter l'escalier. Mais elle nous avait, paraît-il, regardé quelque temps du dehors et était entrée en ouvrant doucement la porte pendant l'extase voluptueuse de Berthe. Son visage polisson reflétait l'excitation causée par ce qu'elle avait vu et entendu. Berthe et moi étions si étonnés que pendant quelques instants, nous ne pensâmes pas à remédier à notre désordre. Kate eut tout le temps de regarder le fort saignement de Berthe et l'affaissement de mon vie que la terreur avait fait débander. « Lorsqu'on fait une chose pareille, dit en riant Kate, il faut avant tout fermer la porte. » Et elle alla pousser le verrou. « Berthe, ta maman a oublié de te dire qu'on ne doit pas le faire pendant que l'on a ses affaires. Mais je sais bien, ajouta-t-elle, en éclatant de rire, que c'est alors qu'on en a le plus envie. Mets seulement un linge sec entre tes jambes et reste tranquillement couché. Mais cette chemise ne doit pas aller dans le linge sale, à moins que tu n'aies aussi tes affaires, Roger. » Je vis alors que ma chemise était tachée de sang. Kate mit de l'eau dans une cuvette et s'approcha de moi. « Heureusement que ça s'en va facilement, dit-elle. Lève-toi, Roger, je vais te laver. » Je me mis debout devant elle pour qu'elle trempât la chemise, mais ce n'était pas facile. Alors elle enleva tout de go la chemise, de façon à ce que je fusse nue devant les 2 jeunes filles. Elle lava la chemise en se moquant. « Viens donc !» ajouta-t-elle sérieusement, et elle me lava avec l'éponge. À ce contact, mon vie commença doucement à se soulever. Kate disait « Ah ah, méchant vie qui est entré dans le con de Berthe !» Et elle lui donnait de petites claques avec la main. Tout à coup, elle m'empoigna avec le bras gauche, me mit sur ses genoux et me fessa de toutes ses forces. Je me mis à crier. Berthe se tordait de rire. Les fesses me brûlaient, mais je sentais une excitation plus forte que celle que j'avais ressentie jusque-là.